Les amis, hier, je me suis littéralement fait agresser ici à Paris. Non, mais il y a des choses qui se passent ici. Franchement, c'est une histoire rocambolesque. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo-là. Parce que visiblement, ce que je dis ne plaît pas à tout le monde. Et l'agression était vraiment chaud. C'était vraiment chaud. Et je vous explique tout dans cette vidéo, juste après le jingle. Si vous êtes là pour la première fois que vous me découvrez grâce à cette vidéo, je m'appelle Jean-Yves Bragbo. Je suis multi-investisseur, principalement en Afrique, où j'ai des business personnellement et avec mon club d'investissement, le Club Business Elite. Mais je suis aussi investisseur en France et à Dubaï. Et ma passion, pourquoi j'ai créé cette chaîne, c'est de permettre à plusieurs Africains de réussir leurs investissements en Afrique. Parce que je suis convaincu que c'est ce qui nous permettra de pouvoir faire avancer le continent. Et je suis aussi un très grand partisan du retour au pays. Ok, donc moi j'incite toute la diaspora, en tout cas ceux qui peuvent, de retourner vivre en Afrique pour pouvoir faire valoir leurs compétences et leurs connaissances que ces personnes ont acquises dans la diaspora. On a besoin de tout ça en Afrique. Moi-même, j'ai pris le pari de laisser ma vie à Dubaï pour aller vivre en Afrique il y a plus d'1 an. Je vis aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et je peux vous dire que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises récemment. Quand je dis vivre en Afrique, je suis parti avec ma femme et mes enfants, et on vit là-bas quotidiennement. Et c'est ce que j'incite plusieurs personnes de la diaspora à faire. Et je partage du coup du contenu pour vous permettre de mieux investir en Afrique et aussi pour vous permettre de réussir votre retour au pays. Donc, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. On devrait être plus de 300 000 abonnés sur cette chaîne. Mais je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez plus vous abonner. Ok? Abonnez-vous parce que je sais qu'il y a plusieurs qui regardent la vidéo, qui regardent les vidéos que je publie mais qui ne s'abonnent pas. Abonnez-vous comme ça. Dès qu'il y a une vidéo qui sort, vous allez être notifié qu'il y a une vidéo qui sort et forcément, c'est une vidéo qui va vous permettre de pouvoir réussir dans vos investissements ou tout simplement de réussir votre retour en Afrique. Donc, voilà pour commencer. Donc, je vais vous expliquer l'histoire qui m'est arrivée hier. Vraiment, j'étais choqué. J'étais sidéré. Ok? Je me suis senti agressé. Mais avec le recul, j'essaie de comprendre. Et vous allez me dire ce que vous en pensez dans cette vidéo. Clairement, vous allez me dire ce que vous pensez de ce que cette dame a fait et surtout des réponses que j'ai données parce que, voilà, je pense que c'est une thématique qui intéresse toute la communauté et il est temps de mettre tout à plat et de nous dire les vérités, Donc, je suis à Paris depuis quelques jours. Et je peux vous dire que je ne mange pas très bien. Voilà. Comme je bouge pas mal, de temps en temps, je cherche rapidement un restaurant pour manger vite, mais il n'y en a pas de restaurant intéressant. C'est maintenant, je comprends pourquoi les darons, les parents du pays, quand ils viennent en Europe, ils préfèrent venir avec leur nourriture. J'aurais dû venir avec mon attiéké, poisson et tout, comme ça, tous les matins, je mange bien avant de sortir. Mais je n'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. Donc, hier soir, j'en avais marre de manger des fast-food, j'en avais marre de manger des soi-disant restaurants gastronomiques qui ne sont pas intéressants. Donc, je suis parti manger dans un restaurant africain. Le Café Massaï dans le 13e arrondissement de Paris, pour ceux qui connaissent, très bon restaurant. Donc, je suis arrivé. Quand vous arrivez dans le restaurant, il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau sur le côté gauche, un niveau un peu sur le côté droit, et puis vous partez jusqu'à l'étage. Donc, moi, je suis parti à l'étage pour être tranquille. J'arrive, on me fait asseoir parce que j'étais seul. Je m'assois et en face de moi, il y avait une table. Sur cette table, il y avait 2 dames. Donc, il y avait une qui me donnait dos et une qui me faisait face. Et celle qui me faisait face, quand je suis arrivé, elle me fixait. Mais depuis le début. Moi, j'avais totalement oublié que, voilà, j'étais sur Internet et tout. Moi, je suis arrivé, donc, j'avais un bouquin et je mangeais et je lisais le bouquin. Et elle me fixe. Je tourne le visage, je me retourne, elle me fixe toujours. Donc, j'étais un peu gêné, vous voyez. À un moment, je me suis dit, bon, peut-être qu'elle a vu un beau gars. Donc, elle se dit, c'est quel bon pain, ça, comme on dit à Abidjan. C'est quel beau gars, ça. Mais bon, il y a la bague, donc je me dis, c'est pas, voilà, c'est peut-être pas ça ce n'est peut-être pas pour ça qu'elle me regarde. Donc, la dame, elle avait à peu près 45 ans, vous voyez, 45 ans. Et voilà, je dirais 45-46. Donc, elle me fixait énormément. Et donc, j'ai commandé mon plat. J'ai commandé un bon tchèp parce que vraiment j'avais envie de quelque chose de juteux, de bon. Et le tchèp est arrivé. Pendant que j'étais en train de manger le tchèp, elle est finalement venue vers moi. Elle a fait « Bonjour monsieur ». Je lui dis « Bonjour, comment vous allez ?» Elle me dit « Ok, je vais bien ». Elle dit « J'ai une question pour vous ». Je dis « Oui ». Elle me dit « C'est pas vous qui êtes sur Internet là, l'investisseur africain
j'ai pris un peu de recul. C'est là que je me dis, ah, c'est peut-être pour ça qu'elle me regardait. J'ai dit, oui, oui, c'est moi. C'est moi l'investisseur africain. Elle fait, hey, je vous assure. Elle a, hey, comme ça. J'ai dit, ouh, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, hey, j'attendais le jour où j'allais vous rencontrer. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi elle me dit ça? J'ai dit, madame, qu'est-ce que j'ai fait? Elle dit, mais vous êtes sur Internet. Vous nous fatiguez matin, midi, soir. Retournez au pays, retournez en Afrique, retournez en Afrique. Mais monsieur, vous voulez qu'on retourne dans quelle Afrique? J'ai dit, mais retournez, choisissez un pays dans lequel vous voulez partir. Elle dit, quel pays? Les pays où il y a la corruption, les pays où les chefs d'État sont au pouvoir pendant des années, ils ne veulent pas laisser le pouvoir, les pays où la famille cherche à nous arnaquer, les pays où il y a les délestages, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. À un moment donné, il faut dire la vérité aux gens. Vous ne dites pas la vérité aux gens, mon ami. Vous ne dites pas la vérité aux gens. Vous voulez qu'on retourne dans quelle Afrique? Elle a commencé à parler. Je dis, mais madame, calmez-vous, ok? Calmez-vous. Voilà, je partage ma vision des choses, ok? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais ne dites pas que je ne suis pas en train de dire la vérité aux gens. Et là, je lui demande, c'est quoi la vérité en fait? C'est quoi la vérité dont vous parlez? Elle me dit, mais la vérité, c'est que retourner au pays, ce n'est pas facile. Retourner au pays, c'est même parfois dangereux. Il y a plusieurs personnes qui sont retournées au pays, qui ont perdu leur vie. Et moi, à chaque fois que je vous entends dire, il faut retourner au pays, je me dis, mais ce monsieur, il est inconscient parce qu'il veut que plusieurs personnes se fassent tuer. Il ne dit pas toute la vérité aux gens. Il vient vendre du rêve aux gens. Donc, je suis en train de dire, du coup, votre vérité à vous, c'est de dire aux gens de ne pas retourner au pays. Votre vérité à vous, c'est de dire aux gens que leur pays, duquel ils viennent, dans lequel ils sont nés, est un pays où il y a la corruption, est un pays où il y a les délestages, est un pays où les gouvernements ne veulent pas rentrer. C'est ça votre vérité, mais je suis désolé, votre vérité n'est pas la vérité de tout le monde. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas rentrer que nous, on va s'empêcher de dire aux autres de rentrer. Elle a dit, je connais des gens qui sont rentrés, monsieur. Je connais des gens qui sont rentrés, qui se sont fait dépouiller. Les gouvernements ne font rien pour faciliter le retour de la diaspora. Comment vous voulez qu'on parte? Et je lui ai dit, mais moi-même, je suis parti. En fait, si moi, j'ai resté en Europe et puis je vous disais, retournez en Afrique, là, au moins, vous aurez pu venir m'agresser. Mais moi-même, j'ai quitté la diaspora, la même diaspora, et je suis parti. J'étais dans vos baskets il y a quelques années. Je suis venu en France de 2008 et je suis resté jusqu'à 2016. Après la France, j'ai vu que ça ne m'arrangeait pas. Je suis parti à Dubaï. Et de Dubaï, je suis resté jusqu'en 2021 et je suis parti en Afrique. Maintenant, je vis en Afrique. Donc, je vous dis ce que je vis. Vous comprenez? Et ce n'est pas parce que vous connaissez une ou deux personnes qui sont parties au pays, qui ont échoué, que vous allez généraliser à tout le monde. Il y a des gens qui réussissent. Comment ils font les Libanais qui vivent là-bas et qui vivent bien? Comment ils font les Chinois qui vivent là-bas et qui vivent bien? Comment ils font même les Européens? Vous êtes dans leur pays ici, là, les Européens. Comment ils vivent là-bas? Comment ils font pour bien vivre? Les Européens quittent l'Europe quand ils partent en Afrique. Ils ont l'une de leurs meilleures vies. Ils ont villa, chauffeur, maison et tout. Avec piscine, ils vivent bien. Comment ils font ces personnes-là? Donc, j'ai une seule question pour vous. Et je suis en train de me chauffer même comme si j'étais en train de revivre la scène. Donc, je lui dis, je vais vous poser juste une seule question. Donc, vous êtes en train de dire, il ne faut pas que les gens retournent au pays. OK? Tous les problèmes que vous avez cités là, les problèmes de corruption, les problèmes de gouvernement, les problèmes de délestage, les problèmes de route, tous ces problèmes-là, vous comptez sur qui pour les arranger? Qui va les réparer pour vous? Et elle est là maintenant et puis elle me regarde et me dit, forcément ceux qui sont là-bas, ils vont le faire. Il faut que les gouvernements puissent créer les conditions pour pouvoir rentrer. Et là, je lui dis, si ce sont les gouvernements que vous attendez pour créer les conditions pour que vous rentriez, vous n'allez jamais rentrer. Vous n'allez jamais retourner au pays. Pourquoi vous voulez compter sur les autres pour créer des conditions pour que vous puissiez rentrer? L'Europe dans laquelle vous êtes ici, là, qui a créé ça pour vous? Qui a construit l'Europe? Les Européens, après la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont assis, ils ont dit, ils vont développer chez eux. Ils ont tout mis en place pour que vous puissiez venir profiter aujourd'hui. Vous ne voulez pas retourner en Afrique demain. Qui va s'occuper de l'Afrique? Vos enfants, vous voulez qu'ils vivent où? Qu'ils restent encore en Europe, qu'ils soient déracinés et loin de l'Afrique? Ou bien vous voulez continuer à leur dire, s'ils ne sont pas sérieux, ou bien s'ils sont bandits, c'est en Afrique que vous allez les envoyer? Les amis, comprenez une chose. Il n'y a que nous pour développer l'Afrique. Et c'est ce que j'ai dit à cette dame. Il n'y a que nous pour développer l'Afrique.
Donc, à un moment donné, si nous-mêmes, on se dit qu'on ne part pas là-bas, en fait, finalement, qui va le faire? Et le souci, c'est que nous avons épousé la vérité des Européens. La vérité des Européens ou la vérité des Occidentaux, qui est de diaboliser l'Afrique pour ne pas que les Africains se rendent compte des potentialités qu'il y a en Afrique. On dit qu'en Afrique, il y a tout ce qui est mauvais, la famine, la corruption et tout. Mais pourtant, ce sont les premiers à partir exploiter nos sous-sols. Et maintenant, certains Africains sont devenus les grands ambassadeurs de cette vérité-là, pour dire que tout est mauvais en Afrique et il ne faut pas que les gens partent en Afrique. Comment je vous dis de partir en Afrique, les amis? C'est parce que je sais ce qu'il y a là-bas. Je ne me suis pas levé du jour au lendemain pour dire repartez. Je ne vous dis pas quittez tout du jour au lendemain et partez. Je sais ce qui se passe là-bas. Je vois les opportunités, je vois la vie là-bas. Et je me dis, mais en fait, mes semblables ne vont pas continuer à souffrir ici en Europe. À un moment donné, il y a une bien meilleure vie qui vous attend en Afrique. Et j'ai dit à cette dame, quelle vie même vous avez en Europe? Dites-moi. Quelle vie vous avez en Europe? Une vie de boulot, métro, dodo. Vous vous levez très tôt le matin, vous ne voyez même pas le soleil. Vous rentrez le soir, il n'y a pas le soleil. Vous payez des impôts à n'en point finir. Vous êtes là dans une vie pas forcément heureuse. Oui, certes, vous tombez malade, on vous soigne gratuitement. Vous payez des impôts derrière pour qu'on puisse vous soigner. Tout ça, vous pouvez avoir en Afrique. Vous pouvez avoir ce genre de vie, voir une bien meilleure vie en Afrique. Il faut rentrer pour pouvoir construire l'Afrique que vous voulez voir. Et je lui ai posé une autre question et je lui ai dit, prenez votre enfant, ok? Imaginez qu'un seul instant, qu'on vous dit que votre enfant est délinquant, que votre enfant est voleur, que votre enfant est malade. Est-ce que vous allez régner pour autant votre enfant? Est-ce que vous allez régner pour autant votre enfant? Elle me dit non. Mon enfant, ça reste mon enfant. Je dis, mais c'est autant pour l'Afrique. Vous n'allez jamais régner votre enfant parce qu'il fait ces choses-là, parce que votre amour pour votre enfant est tellement grand que ça arrive à couvrir tout ça. Pourquoi votre amour pour l'Afrique n'est pas aussi grand? Il faut que votre amour pour l'Afrique soit encore plus grand pour pouvoir dépasser ça. Moi, je vis en Afrique, ça fait plus d'1 an. Et je peux vous dire, oui, il y a des problèmes. Oui, tout n'est pas parfait. Mais je vous dis aussi, en Europe, tout n'est pas parfait. Il y a des problèmes dans chaque pays, il y a des problèmes dans chaque continent. Mais on est prêt à braver les problèmes de l'Europe et ne pas braver les problèmes de l'Afrique. Il faut voir ce qui ne va pas. Donc, moi, je suis et je reste partisan du retour. Tous ceux qui peuvent retourner en Afrique, les amis, retournez en Afrique. Il y a des opportunités. Il y a des choses qu'on peut faire. Vraiment, notre plus-value, notre impact en Afrique est tellement plus grand que l'impact que nous avons ici en Europe. Ici en Europe, vous êtes des pions. Vous êtes des pions dans une société déjà construite, dans une société même où on ne vous reconnaît pas parfois. Là-bas, vous pouvez changer les choses. Avec le business que nous mettons en place, nous sommes en train de changer la vie de centaines de familles. Oui, vous allez dire qu'est-ce que c'est que 100 familles dans toutes les familles en Afrique? C'est déjà quelque chose. On a commencé quelque part. Et c'est ça qui est important quand il y a des pères de famille qui viennent nous voir, nos chauffeurs de nos VTC, pour dire Jean-Yves, vraiment, monsieur Jean-Yves, merci beaucoup. Grâce à vous, j'ai un travail, je peux générer 300 000 francs, 400 000 francs CFA par mois pour nourrir ma famille. C'est déjà bien. Et c'est ce genre d'impact-là que nous voulons avoir en Afrique. Donc, mes amis, mon message, c'est de vous dire, je sais que tout n'est pas parfait en Afrique. Hein. Tout n'est pas parfait. Et je vous dis les choses telles qu'elles sont. Mais c'est quand tout n'est pas parfait que là, maintenant, nous pouvons jouer une vraie partition. Aller essayer de changer ce que nous allons changer. Nous n'allons pas changer tout du jour au lendemain. Mais au moins, nous pouvons avoir un impact quelque part. Et c'est pour ça que j'incite et j'invite la diaspora à retourner là-bas. Parce que clairement, l'impact est plus grand. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que cette dame a raison, peut-être que vous êtes d'accord avec elle, qu'il ne faut pas que les gens rentrent en Afrique parce qu'il y a trop de problèmes. Ou bien vous êtes plutôt d'accord avec le fait que malgré les problèmes, il faut qu'on les dépasse pour retourner chez nous. Parce que si on ne le fait pas, qui va le faire pour nous? Et comme j'ai l'habitude de dire, tu peux quitter l'Afrique. Tu peux venir en Europe, te jouer les intégrés et tout. Mais l'Afrique ne quittera jamais de toi. Et il y a des gens ici, et je le disais dans la précédente vidéo, qui font comme s'ils sont heureux et tout ici, mais en réalité, ils sont malheureux parce que l'Afrique leur manque. Construisons l'Afrique de demain que nous voulons laisser à nos générations futures. C'est maintenant que ça se fait et pas demain. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez.